Bon, salut les amis, on se retrouve aujourd'hui. Alors, il y a eu un souci avec la ruchette que j'ai passée en ruche, la AD91. Apparemment, elle a reméré. Donc, j'ai vu avec Benjamin, j'ai réussi à avoir une nouvelle reine qui va arriver mercredi. Et nous, en faisant le contrôle, on a trouvé une reine vierge dedans. Donc, ce que je vais faire aujourd'hui, je vais mettre la reine vierge dans la Mini Plus avec des abeilles. Ça, je vais l'emmener féconder chez Adrien parce qu'il a un rucher de AD91, AD98, tout est réuni. Du coup, comme il a du mal, on va faire féconder la reine vierge AD91 chez lui là-bas. Donc ce qu'il faut faire, c'est minimum laisser la reine vierge avec les abeilles à peu près 2-3 jours enfermée pour avoir une meilleure chance que ça reste dans la nucléie. Donc on va choper la reine, je vais la mettre dans le fond. Alors dans la nucléie, j'ai préparé les petits cadrons. Ils sont déjà comment, il y a du pollen, j'ai fait les petits cadres et tous les cadres sont déjà étirés. Comme ça va faciliter l'intégration de la reine. Donc je vais mettre la reine, j'ai mis du sirop pour les exciter, pas pour les exciter, c'est surtout pour les nourrir. Donc je vais attraper la reine qui est dans cette ruche, la vierge. Je vais la laisser partir là-dedans. Ensuite, je referme le dessus, gentiment. Et ici, je viens secouer un cadre d'abeilles dans la Mini Plus et je ferme. Voilà le programme. Donc on va se préparer. Voilà. Hop. Alors normalement c'est calme, hein. Ça devrait pas broncher. Hop. Regardez comme elles sont gentilles, les filles. Vous avez vu un peu? Alors on va essayer de chercher la reine. Alors normalement elle est pas loin. La reine elle va être sur le premier ou le deuxième cadre. Donc on l'a repéré hier avec Adrien. Non, ça c'est un cadre de réserve. Donc elle va être sur le cadre. Normalement elle devrait être sur ce cadre-ci. Sur celui-là ou celui-là. Qu'est-ce que c'est calme. C'est un régal. Merci au sérieux de Benjamin. Parce que franchement, quand vous voyez ça, ça bouge pas. Bon, on va chercher la reine. Alors a priori, elle n'est pas sur ce cadre. Allez, ça y est, je viens d'attraper la reine. Elle est dedans. Voilà, on la voit là avec le point vert. Je vais prendre un cadre. Je vais secouer ça là-dedans et je vous reprends après. Bon voilà les amis, ça y est, c'est fait. C'est mis dans la Mini Plus. J'ai tiré le premier cadre et elle était dessus, donc direct j'ai pris la pince. Je l'ai mis dans sa petite cagette. Comme ça, ce que j'ai fait, c'est en fait tout simplement j'ai pris un cadre où il y avait pas mal d'abeilles dessus. Je l'ai secoué sur la Mini Plus. Comme ça j'ai un bon paquet d'abeilles dans la Mini Plus. Et ensuite, j'ai enlevé un cadron, j'ai mis la cagette dedans et je l'ai ouvert et j'ai attendu qu'elle s'en aille. Donc normalement, elle est dedans. Je l'ai enfermée, j'ai tout fermé. J'ai mis ça dans une pièce noire fraîche. Et on va attendre 2-3 jours et après on ira emmener tout ça chez Adrien pour que la reine puisse se faire féconder. On verra bien si c'est trop tard ou si c'est pas trop tard. De toute façon, moi je reçois ma nouvelle reine AD91. Je la reçois mercredi. Donc il faut impérativement que la ruche soit orpheline pour me donner le plus de chances possible pour l'acceptation. Donc voilà. Là j'ai mis des petits cadres qui me restaient où il y a un petit peu de miel dessus. Donc j'ai le rucher qui est au fond là-bas.
Je les ai mis à l'entrée du rucher pour que au moins elles viennent nettoyer les cadres, récupérer le miel pour mettre dans leur ruche. Du coup la ruche rose, la Lyson, elle est orpheline depuis quelques minutes. Donc on va la laisser jusqu'à mercredi. Mercredi j'ouvre, je revérifie qu'elle m'ait pas refait une cellule. Je pense pas parce que de toute façon j'avais plus que du couvain fermé, j'avais plus de couvain ouvert. Donc normalement il devrait plus y avoir de cellules. Je refais un check-up, voir s'il n'y a pas de nouvelles reines vierges. On sait jamais, hein, peut-être qu'il y en avait 2 et je suis passé à côté. Et ensuite je ferai l'introduction. Allez, salut Manu. Donc ici tu as ton certificat, ici tu as ta numéro 19, la AD91, avec son numéro de ref, n'oublie pas. Tu vas voir, elle est ici, le galop. Et ici, je te l'ai mise ici. On va essayer de faire un zoom. La numéro 20, qui est en pleine forme. Voilà, ici tu as la boîte, ici tu as notre logo avec la cire naturelle. Et voilà, du coup, pour qu'elle parte dans de bonnes conditions, tu auras toutes les protections dedans. Et voilà, du coup, on va la mettre dedans et ça part lundi sans faute. Un gros merci pour ta confiance et puis tiens-nous au courant pour la suite. À bientôt. Dans la continuité de la vidéo, on va emmener, alors soit j'emmènerai directement la Nucléi chez Adrien, ou alors je ferai l'introduction de la reine, je sais pas, suivant le temps. De toute façon, vous verrez bien à la suite. Allez, à tout à l'heure. Quoi? Pour moi, c'est à quelques jours et à vous, c'est à tout de suite. Allez. Ça suffit. Oui, il y en a une de sortie. Ouais, pour l'instant, tant qu'elle se fasse piller. Hein? Voilà, oui, tu laisses comme ça. Voilà, on va laisser quelques secondes histoire qu'elle sorte, qu'elle fasse leur opérage. Déjà, celle-là, je vois qu'elle fait des ronds. C'est très bon signe. Des ronds de plus en plus grands, de plus en plus hauts. Je la vois. Ça va revenir, oui. Repérage. On va faire une tentative d'ouverture. Tu veux qu'on l'ouvre? Ah bah écoute, il va falloir voir hein, de toute façon. Hein. Tu veux l'ouvrir? Non, vas-y, moi je filme aujourd'hui, je suis caméraman. Alors, est-ce qu'il... Ah oui, il y a eu du dégât. Hein. Il n'y a pas beaucoup d'abeilles, non? Elles sont au fond, non? Ça c'est le... Vas-y, tu peux ouvrir. Ah si, ah oui, mais t'as 2 hausses. Ah, oui, d'accord. Ah, oui, ça c'est la hausse, ça. Hein. Ah oui, c'est bon. C'est la hausse. Peur, quoi. Et elles sont en dessous, normalement, il y a quelques cadres en dessous aussi. Ah voilà. Ouais, c'est bon. Si elles y sont. Ah par contre, il y en a qui se sont noyés dans le sirop, mais bon. Ouais. Alors logiquement, la reine, elle devrait être ici. Hein. Parce que je vois que de toute façon... Est-ce qu'elles y sont sur le cadre? Ah oui, elles y sont. Elles m'ont réparé les cadres. Est-ce que tu la vois? Elle s'est fait la malle encore. Celle-là, c'est une vicieuse. T'as un peu de morte, mais pas... Faudrait pas qu'elle soit en haut. Ouais. Dans le peu d'abeilles qu'il y avait. Ah, c'est possible. C'est possible. Il voit rien ici, c'est sombre vite. Tu l'avais mise. Écoute, j'ai ouvert la trappe, hein, donc on va y voir, on va voir. Hein. En bas, elle est pas, je pense. Je la sens que ça chie encore cette histoire. Peut-être qu'elle est là. Non. Et tu l'aurais mise où? Ah ben, j'avais enlevé un cadre et j'ai ouvert la pince à l'intérieur. Oh, con. Quoi? J'espère que c'est pas un mollet. Là, il n'y a pas d'oreille. Hein. Putain. Bon. Tu crois qu'elle y est plus? Et là, dans celle-là, là, dans les deux là. Putain, ce cadre il s'est barré. Non, par contre, c'est pas mal ça. Ça, je voulais le faire moi sur les apidéas, mais. Bon, on va faire un petit contrôle minutieux là. Ah, les amis, bon alors je vous explique. Parce que du coup, c'est changement de plan complet. J'ai emmené la Mini Plus chez Adrien hier. Pensant que j'avais réussi à mettre ma reine dedans. Bon, pourtant, j'ai bien fait gaffe.
J'avais ouvert la Mini Plus, j'ai jeté un cadre d'abeille dans la Mini Plus. J'ai mis ma pince à l'intérieur, j'ai ouvert, j'ai secoué comme ça. J'ai enlevé, j'ai vérifié qu'elle y soit pas là. J'ai refermé le couvercle. J'ai pris la Mini Plus, je l'ai enfermée pendant 3 jours dans une chambre à la maison. Et hier, je suis allé emmener sur le rucher d'Adrien pour la fécondation de la reine vierge. AD91, donc la F2 du coup, hein, puisque j'ai ma ruche Lyson, elle a reméré et on ne sait pas pourquoi. Mais enfin bref, c'est pas grave. Hier, on arrive chez Adrien, on contrôle la Mini Plus et là, surprise, pas de reine. Ah, je dis là, c'est quelque chose quand même, parce que là, celle-là, c'est quelque chose. Hein. À chaque fois, elle m'échappe entre les mains, elle m'échappe entre les yeux, c'est un truc de fou. Du coup, je fais une petite vidéo chez Adrien, vous verrez ça dans la suite. À midi, je devais recevoir la reine, la nouvelle reine, qui n'est pas arrivée, merci la poste. Hein, parce que ça devait arriver mercredi, au final ça va arriver jeudi, bon c'est pas grave. J'ai ouvert la ruche Lyson, donc la ruche, je sais pas si on la voit d'ici, ouais, la ruche rose et violette. Et qu'est-ce que je vois dedans? La reine qui était retournée dedans. Donc elle a dû se faire la malle entre le moment où j'ai ouvert la pince et que j'ai fermé la Mini Plus. Comme il y avait des abeilles qui volaient, j'ai pas fait forcément attention. La reine, elle s'est fait la malle. Elle est retournée dans la ruche. Sauf qu'entre temps, moi aujourd'hui je la vois et je dis ma cocotte, tu vas pas me faire le coup de foie. Du coup, j'ai pris une cagette, je l'ai attrapée par les ailes là. Et déjà je me suis dit, il y a quelque chose de bizarre. Elle était beaucoup plus grosse que dimanche. Bon, c'est pas grave, je la fous. Je prends 5-6 accompagnatrices, je fous dans la cagette, je regarde, elle est bien dedans, elle est enfermée avec du candy, nickel. Et là, j'y attends. Là, on va pas se faire baiser. J'enlève quelques cadres de la ruche, je pose la Mini Plus à l'intérieur, je pose la cagette dans la Mini Plus, je ressecoue un cadre et je referme. Et là, je dis, là, c'est bon. Elle y est, elle peut plus s'échapper. Impeccable. J'enlève la Mini Plus, je la mets à la chambre. Je retourne au rucher et je dis bon, je vais quand même vérifier les cadres, on sait jamais puisqu'il n'y avait plus rien de toute façon. La tipa qu'elle m'a fait des œufs, elle a pondu entre dimanche et mercredi. Elle a fait sa fécondation, ou du moins elle a dû peut-être la faire avant mais elle n'avait pas pondu. Et là, il y a les cadres, ils sont remplis d'œufs. Donc changement de plan. Je dis celle-là, je ne vais pas la laisser en Mini Plus, elle est fécondée, ça sert à rien. Donc j'ai créé un essaim ce soir, donc j'ai pris de mes 2 ruches fortes un cadre de couvain le plus fermé possible de chaque ruche, en faisant attention qu'il n'y ait pas la reine, donc je les ai pas vus, donc a priori ça doit être bon. Je les ai aspergés d'eau avec de l'huile essentielle de lavande pour casser un peu les phéromones, et du coup j'ai mis directement la cagette de la reine dessus, et on verra bien si ça se passe bien, normalement ça devrait bien se passer, logiquement oui. J'ai recréé un essaim. Donc maintenant, je me retrouve avec 5 ruches. Et c'est pas fini. Dans la mesure où j'ai commandé la nouvelle reine à Adrien, donc je la reçois demain. Donc ça, je ferai l'intégration du coup dans la ruche Lyson. La rose. Là, elle sera 100% AD91 et en F1 surtout. Voilà pour la petite anecdote. Donc j'ai créé un essaim ce soir. En plus c'est top. Du coup avec une reine fécondée mi-mars, c'est parfait. Donc ça va me faire des hausses de miel. Logiquement si elle est bien fécondée, c'est toujours pareil. Ça il faudra que je vérifie dans 15 jours la ponte. Voir comment elle pond celle-là, si elle a bien été fécondée ou pas. Et on verra suivant, surtout c'est dans l'année. Parce qu'on ne peut pas se rendre compte dans l'immédiat si ça marche bien. Ça va être dans l'année, on va voir si c'est régulier et voilà. De là, du coup, allô Benjamin, je lui explique un peu ce qui m'est arrivé. Du coup, c'est pas grave. Je lui ai commandé une reine vierge à la place, AD91, que je vais recevoir mi-avril. Et cette reine, je vais prendre 2 verres d'abeilles, je vais les mettre dans la Mini Plus, et ce coup-là, la reine vierge, elle ira dans la Mini Plus, dans le rucher d'Adrien, parce que le rucher d'Adrien, comme je vous ai parlé, c'est du 100%, ouais, allez, on va dire du 90% de reine AD91
AD99 que Benjamin ne fait plus et AD98. Il y a aussi une ruche en TME et 2 ruches sur 13 de... Oh, je me souviens plus le nom. C'est 2 ruches qu'il avait Adrien sur ce rucher. Donc on va les faire féconder par un maximum de AD91, j'espère, hein, parce que moi je vais essayer de faire un rucher à 100% AD91. Ma ruche bleue, alors elle est gaillarde, hein, mais elle pique. Hein. Oui, moi ça me gave. Donc je finis l'année avec elle et au mois d'août, nouvelle reine, direct. La jaune, elle n'est pas agressive du tout, du moins ça a l'air. Ce soir j'ai ouvert les deux, il est presque 19 h. Il y a du vent en plus, hein. Donc là c'est très mauvaise condition, elles sont toutes dans la ruche, hein. Donc là je me suis fait un peu dégommer sur la bleue. Et du coup la jaune elle était beaucoup moins agressive que la bleue. Donc de toute façon ce champ que je vais faire ça, les 2 reines qui me restent là, les 3 même, parce que j'ai la ruchette blanche, c'est pareil, c'est une F2 et de toute façon ça va dégager. La reine vierge que je vais recevoir en mois d'avril, je vais la faire féconder et je ferai, une fois qu'elle sera fécondée, je ferai l'intégration dans la ruchette blanche. Comme ça ici déjà j'aurai 3 ruches en AD91 et il me restera en fin d'année après le tournesol, la ruche bleue et la ruche jaune. Et bien on changera les reines et on passera en reine fécondée directement en AD91. Voilà, allez, je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Et surtout, n'oubliez pas, si vous n'êtes pas abonné, hein, abonnez-vous, cliquez sur des j'aime, mettez des commentaires. N'oubliez pas, je suis un apiculteur du dimanche, je ne suis pas un apiculteur professionnel, j'ai plein de choses à apprendre. Heureusement, on a une super équipe avec Jean-Pierre, avec Adrien, avec Alain, qui sont nos mentors. On n'oublie pas Boubou, Céline, et voilà, et on a l'équipe au complet. Allez, bisous à tous!